Salut à tous, bienvenue sur la vidéo d'ouverture de l'enveloppe du mois de mars. Pour ceux qui sont nouveaux, j'ai fait une enveloppe en mettant des cartes, des fois des rituels, des fois des tirages dans chaque enveloppe du mois pour voir un petit peu l'énergie, le message, ce qu'on va travailler, un peu l'ambiance de ce mois de mars. Comme vous voyez, c'est le retour du jardin des semis, donc c'est le retour du vernis à ongles. Pour cacher bien évidemment les ongles tout défoncés par le fait du désherbage et de planter des choses et de faire des semis. Allez, on est parti dans l'ouverture de l'enveloppe du mois de mars. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous plaît, de vous abonner et de laisser des commentaires. Si vous avez des choses à partager, ça sera toujours passionnant. Allez, on va ouvrir cette enveloppe. Alors j'avais choisi le rouge bien évidemment parce que le mois de mars, c'est aussi le dieu Mars. Le dieu, on dit de la guerre, mais on va voir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment. Le fait de faire passer cette étincelle de colère ou cette colère ou cette guerre qu'on porte en soi, peut-être des fois à travers des générations, aussi à travers des histoires qu'on porte de nos ancêtres, de la faire passer à une étincelle de créativité, une étincelle de renaissance comme il y a dans la nature actuellement. Allez, je l'ouvre. Hop là. C'est toujours un plaisir hein, de défaire ce joli nœud. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais tout sortir. Voilà. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, c'est bon. Je vais la mettre sur le côté. Allez, alors, on a un thé vert, gingembre, citron vert. C'est vrai qu'à cette sortie d'hiver, il y aurait bien besoin hein, pour dégager un petit peu la voix, un petit peu la gorge, tout ça. C'est bien, joli cadeau. Hop là, alors, en premier, je vais prendre au fur et à mesure, hein, comme ça vient. On a une petite bouteille. J'aime beaucoup ce rapport aux étoiles, que ça me fait penser au rapport aux étoiles que je suis en train de retrouver. Au plaisir de repasser du temps dehors la nuit à regarder le ciel étoilé. Il y a une reconnexion, il y a une pleine lune derrière qui est magnifique. Il y a quelque chose de l'ordre de retrouver son côté sauvage un peu, hein, et la connexion directe qu'on peut avoir avec la nature quand on se pose seul avec elle ou qu'on va faire une randonnée ou d'atteindre des sommets aussi. L'idée d'atteindre les sommets, hein, ça peut être chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Oh, qu'elle est belle! Alors, on a des carpes koi qui sont le symbole de la vie éternelle, de la longévité, de la longévité, de la longévité. C'est des porte-bonheur aussi. Et elles sont enfermées dans un bocal. Ça peut être de l'argent aussi, hein, parce que le poisson, souvent, c'est un symbole d'argent. Donc peut-être des ressources, peut-être des forces vives qui ont envie de sortir, de s'exprimer. Je vois un lien déjà entre la montagne et ces poissons, vous voyez. Alors, la troisième. On a un joli village, on a encore la lune, on a encore la montagne. Donc, il y a peut-être cette idée de dépasser quelque chose, d'avoir un être ou quelque chose qui nous met à l'abri, qui est gardien. Et là, on a, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais rester à un endroit où il n'y a pas trop de lumière. On a une sorte de temple hein, ou d'habitation, mais qui a quand même une ceinture autour qui est bien gardée. Il y a peut-être cette question aussi de conserver ces énergies, de ne pas se faire bouffer, de ne pas les utiliser inutilement. Qu'on bouillonne tous un petit peu d'une envie de recommencer des choses, de se lancer dans des nouveaux projets. Et on nous dit, oui, mais pas n'importe comment, pas en te faisant piller et en le mettant
Sous la protection, sous la guidance peut-être de quelque chose qui est beaucoup plus élevé, qui correspond à quelque chose de beaucoup plus élevé. Ok, on va regarder la petite phrase. Quoi penser de nos histoires dans les yeux d'un chat ou d'une crevette? Alors, des fois, franchement, j'ai écrit des trucs, ça me venait comme ça. Quoi penser de nos histoires dans les yeux d'un chat ou d'une crevette? Bah, que c'est pas bien grave en fait. Que c'est pas bien grave et que dans les yeux d'une crevette, je dirais qu'on se rend peut-être plus compte de la chance qu'on a d'avoir tout le temps de vie que l'on a par rapport à des crevettes, à des, je sais pas, des libellules, à des papillons. Et dans les yeux d'un chat, moi j'y vois beaucoup de c'est pas grave et puis cette capacité que les animaux ont d'aimer et de donner, même quand ils ont eu une vie très très dure, quoi. Donc il y a cette idée, ouais, dépasse ce qui te semble insurmontable, dépasse ce qui te semble être la grosse montagne dans ton paysage, parce que finalement, tu as peu de temps à vivre et ça serait bien d'en faire quelque chose, donc quelque chose de chouette, de profiter de la vie, de partager avec des proches. Allez, le Yogiti. Speak to make yourself happy, don't speak to impress others. Parle pour te rendre heureux toi-même, ne parle pas pour impressionner les autres. Il y a quelque chose aussi de retrouver sa stature, retrouver sa puissance, retrouver son ancrage, euh, retrouver de sa superbe, hein, se remettre au centre en se disant que finalement, ce qui devrait avoir de la puissance sur nous dans nos vies, c'est nous-mêmes. J'ai une amie souvent qui me dit ne laisse pas ton pouvoir aux choses, ne laisse pas les choses avoir du pouvoir sur toi. Alors, ça veut pas dire qu'on ignore les problèmes de tous les jours, on ignore les personnes qui nous embêtent et tout, c'est juste que on les laisse à leur juste place, on les laisse pas faire tache d'huile, tout envahir et pourtant, c'est souvent ce qui se passe à cause de nos peurs ou à cause de nos états émotionnels. Quelqu'un qui vous pourrit la vie, vous avez l'impression qu'il vous pourrit toute la vie. Alors qu'en fait, c'est dans un secteur. Et arriver à recompartimenter ces choses en disant non, tu me pourris la vie au boulot, mais le reste de ma vie à côté, je vais arrêter de la vivre dans la même émotion. C'est lui retirer ce pouvoir-là. Pourquoi j'étais partie là-dessus? Parle pour te rendre heureux, pas pour rendre heureux les autres, pas pour impressionner les autres. Hmm. On est dans la continuité du mois dernier aussi avec la juste parole. C'est peut-être une thématique qu'on va voir toute l'année, je sais pas. Alors, la déesse, je sais pas si vous l'avez vu comme moi, on a Lilith. Lilith, la déesse de l'abondance, de la fertilité, de la fécondité, euh, celle qui a fait don de l'agriculture à l'humanité. La première femme qui a été créée avec la côte d'Adam, elle a refusé de se subordonner, d'obéir à Adam, parce que dans l'histoire, je crois qu'Adam, il veut la taper. Hein. Et Lilith est associée aux chouettes, une figure de sombre et de vision profonde. C'est une déesse de mort et de transformation, ça correspond bien au mois de mars. Hein. Elle est parfois représentée comme une figure démoniaque à cause de son énergie sexuelle qui est une énergie créatrice, hein, tout simplement, hein, comme d'autres déesses, hein, comme la déesse Kali, comme Sheila Zushu, chez les Celtes. Le lotus et sa fleur, ok. Vous savez, Lilith, ça m'étonne pas qu'elle sorte pour le mois de mars parce que on a cette logique de puissance intérieure, de rébellion, de casser les codes, de ne pas avoir peur de déplaire, comme on nous dit là, parle pour te faire plaisir plutôt que pour impressionner les autres, de remise en perspective de l'importance de sa vie à sa juste place, c'est-à-dire
pas trop, en arrêtant de broder sur les choses qui ont pu nous arriver et tout ça. Et, et puis en même temps, un peu plus dans les endroits où on se fait bouffer par les autres. C'est une juste énergie, je trouve, pour ce mois. C'est une énergie de colère libératrice. Ouais, faire de sa colère une libératrice, plutôt que quelque chose qu'on garde en bouteille, qu'on enferme parce qu'on a peur de ce qui pourrait ressortir, plutôt que quelque chose qu'on enferme aussi dans la bienséance et dire les choses pour faire plaisir aux autres parce qu'on a peur de déplaire. Et puis de remettre les choses à leur juste place, à leur juste mesure, je dirais même plutôt. Allez, qui en a d'autres? On a la tempérance. Ben voilà. La tempérance, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'équilibrer les choses. C'est une carte qui nous parle de soigner des choses, de soigner des gros morceaux qu'on a en nous, qui sont devenus constitutifs de notre identité, mais qui nous pourrissent un peu la vie, qui nous bouchent un peu le paysage, et qui nous empêchent de nous réaliser. Et puis enfin, la tempérance, c'est une carte qu'on peut relier au feu, d'une certaine façon, parce que, par exemple, dans le tarot de Thoth, elle est appelée l'art. C'est la carte de l'alchimie. Et l'alchimie se fait avec le feu, se fait avec un creuset dans lequel on met les éléments pour les calciner, ou alors pour les séparer ensuite avec des liquides et tout. Un peu comme des huiles essentielles, hein. Et donc, il y a ce feu qui est celui qui va cuire, cuisiner, être le feu qui, en dessous de la casserole, permet de révéler et de séparer le bon de ce qu'il faut jeter. Et puis là, en déesse, on a Lakshmi, qui est la déesse de l'amour. Hein, qui est la déesse de l'amour et qui, en même temps, non, c'est pas Lakshmi, c'est Durga, je pense. Qui est en même temps la déesse dont une partie est issue et donne Kali. Donc, cette espèce de colère, de juste colère, de combat. Donc, il y a cette idée aussi avec ces deux cartes-là de va au combat quand il est juste d'y aller, mais le reste du temps, soit dans l'amour. Et en premier lieu, de l'amour de toi-même et de ta vie et de ton énergie. On va regarder l'oracle de Kali, justement. Qu'est-ce qui nous donne? Kurukula. C'est une guerrière, hein. On est dans cette énergie guerrière. Puis elle est rouge, hein. Elle a la peau rouge comme... Je vais regarder dans le livret. Alors, 34. 34. Alors, rouge vif et vibrante du pouvoir féminin de l'action éclairée. Voilà. Elle insuffle dans nos cœurs la magie de sa sorcellerie sacrée, capable de conjurer et de créer avec la sagesse divine qui guide l'amour. C'est ça, hein? La sagesse divine qui guide l'amour. Pour recevoir l'héritage divin, les bénédictions et le soutien nécessaire à la réalisation de nos objectifs sacrés, certaines conditions karmiques résonnant sur une fréquence inférieure doivent être éliminées. C'est ce que je disais avec la tempérance. Il faut vous libérer pour pouvoir recevoir. Kurukula symbolise une période de mouvement rapide sur votre chemin de vie, ainsi que la liberté d'attirer ce que votre cœur désire et ce dont vous avez besoin. Ah, peut-être que vous savez quand ils disent parle de ce qui te fait plaisir et pas pour impressionner les autres, il y a peut-être cette question de qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir à toi plutôt que ce qui ferait bien dans le tableau en plus dans ta vie? Peut-être cette question. Cependant, vous devez être prêt à abandonner la négativité, ce qui n'appartient pas à la nouvelle vibration que vous souhaitez manifester. C'est exactement ce que nous explique Lilith, hein, avec son choix qui
qui est un peu le choix de la femme battue qui quitte le foyer, quitte les apparences, quitte le destin pour lequel dans lequel on l'avait mise, et puis qui finalement, hein, souvent ces femmes qui font ce choix-là, elles sont un peu mises au banc de la société, elles sont un peu pointées du doigt. Et d'ailleurs, même si dans la Bible, Lilith a toutes les bonnes raisons de quitter Adam, c'est elle qu'on a démonisée, hein, au final. Donc il y a ce courage des femmes aussi, et de dépasser le qu'en dira-t-on, de dépasser la mauvaise réputation, les blablas, hein, comme on dit, les gens qui parlent, ils parlent à mes fesses, quoi. Donc moi j'avance sur mon chemin. Dans l'amour de moi-même en premier lieu, l'amour de la vie, et quand on est en amour avec soi-même, on n'a pas peur de se défendre quand c'est juste de se défendre, quitte à passer pour la méchante, la sorcière. C'est un peu ce que nous disent ces trois figures de femmes. Allez, on va regarder à la fin. Elle est protectrice quand même, hein. La capacité de Kurukula à attirer simultanément le bénéfique tout en repoussant le négatif est une bénédiction extraordinaire. Ces talents spirituels nous permettent de poursuivre notre chemin avec vivacité, ouverture et enthousiasme, tout en étant convaincus que toute énergie tentant de nous exploiter, nous saboter ou autrement indigne ne pourra pas nous causer de tort. Donc on est très très protégés ce mois-ci pour avancer sur nos projets s'ils sont justes et alignés avec notre cœur. Kurukula est sauvage et porte un arc et des flèches symbolisant son pouvoir de déesse guerrière et sa capacité à nous mettre sur la bonne voie. Guerrier, hein, le mois de mars, hein, c'est bien. Hein. Son objectif est toujours atteint, son action fulgurante, lorsque nous nous connectons à elle dans un tirage, notre progression sera rapide comme la flèche fendant l'air. Et tout comme elle, nous atteindrons notre but car notre direction est juste et notre attention aiguisée. Il y a un petit rituel si vous avez envie de le faire. Et le mantra. Ok. Donc on est protégé, on est enjoint et enjointe à avancer sur ce qui nous fait vibrer et qui est juste. Alors l'animal, on a l'antilope. L'antilope, il y a encore quelque chose de l'ordre de la rapidité. Et il y a encore cette énergie ambivalente entre l'action rapide et la prise de décision rapide et quelque chose de très doux. Quelque chose qui est énormément dans l'amour. Alors, attendez. Hop. Je vous le retrouve. Antilope. Cours, antilope. Enseigne-moi l'allure d'une action soutenue. Fais vite, très vite, que je puisse enfin agir avec grâce. Avec grâce. Agir avec grâce. La grâce divine, la grâce... être gracieux, gracieuse. Avec harmonie, peut-être. Hein, c'est peut-être ça aussi le sens. Hein, une sorte d'harmonie avec soi-même et les choses deviennent moins compliquées à faire avancer parce qu'il y a moins de friction entre soi et sa propre vie. Et donc, on est plus aligné avec l'univers. Et voilà, et il y a le juste don de soi dans l'antilope, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'amour et tout. Antilope, donc dans le mythe, elle dit aux humains qui semblent être nus et transis, vous pouvez me tuer et utiliser mon pelage pour vous réchauffer, je vous l'offre en cadeau, faites comme je vous dis. Et les gens lui disent, on le fera sûrement pas. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assouvir notre faim? Et elle leur dit, bah, si vous avez faim, vous devez me tuer et utiliser ma chair, qu'elle vous nourrira et vous renforcera. Je vous l'offre en cadeau. C'est le service que je dois rendre, faites comme je vous l'ai dit. Alors, antilope symbolise l'action efficace. C'est le symbole de l'antenne de votre chevelure qui vous attache au grand mystère. Par de longues cordes lumineuses. C'est pas pour rien hein, que toutes les divinités sauvages, très libres et tout, ou qui ont une énergie
puissantes ont souvent les cheveux détachés. Quand vous regardez Antilope, vous devenez conscient que vous êtes mortel et que vous ne disposez que d'un très court laps de temps ici-bas. Ça revient à l'histoire de la crevette, là. Cette vérité présente à votre esprit, vous devez agir en conséquence. L'action adéquate et efficace plaît au grand mystère. La médecine Antilope résume le savoir des cycles de vie. Parce qu'elle est consciente de sa mort imminente, Antilope peut vivre intensément. L'action, c'est la clé et l'essence de la vie. Depuis des temps immémoriaux, les chamans aspirent à la médecine d'Antilope. De nombreux clans d'Antilope ont surgi et leur puissance ne fait aucun doute. La médecine d'Antilope donne un esprit vigoureux et un corps fort. Elle favorise l'action rapide et décisive, celle qui vient à bout de la situation. C'est pour se décoincer. C'est une médecine qui permet de sortir des entraves de nos vies. Parce qu'on n'écoute pas assez notre voix intérieure et les guidances. Et ça, et dit d'accord, que en plus, quand on n'est pas aligné, ça nous rend fou et ça nous incite à chercher querelle. Vous ne savez pas où donner de la tête, vous vous montez probablement à vous-même et vous induisez les autres en erreur. C'est de mentir même si vous pensez pouvoir vous sortir de vos mauvais draps. Cessez d'être si conformiste et de faire le mouton. Bah ça, hein, on a deux déesses là qui nous le disent. Hein. Agissez selon ce que vous croyez. Laissez votre cœur battre au rythme de celui d'Antilope et vous saurez quoi faire. Agissez. Pour corriger Antilope inversé, il fait 3 étapes. Désirer faire quelque chose. Ah, et on revient à cette idée de se faire passer par le plaisir. Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? Prendre la ferme décision de faire quelque chose et le faire. Il y a cette idée aussi de... je pense que ça ne nous dit pas du tout qu'on va mourir et tout, mais ça nous dit, hey, la vie c'est court, la vie ça une date limite. Fais-en quelque chose. Parce que sinon... Oui, donc toutes ces cartes là, elles sont en train de nous dire la vie est courte. Fais-en quelque chose, fais de ta vie quelque chose qui te plaît, qui te parle, qui te fait vibrer, plutôt quelque chose qui fait plaisir aux autres. Et puis cette antilope, vous savez, elle est dans la question du juste sacrifice. C'est peut-être quelque chose qu'on retrouve aussi chez Lilith, avec le fait qu'elle a été créée avec une côte d'Adam et tout machin. C'est pas parce qu'on vous a donné des choses que pour autant vous êtes redevable et vous devez tout supporter. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des besoins que pour autant vous devez à chaque fois vous sacrifier. Et à un moment donné, donner, ça doit être aligné avec votre cœur, votre façon de voir le monde. Que vous soyez un humain, un chat ou une crevette. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte féminin sacré? Lovia, cœur de dragon. Oh non mais... hein, on parle de feu, on parle de... On y est pleinement là. Hein. Allez, on va regarder dans le livret. De 31. Alors, Lovia, cœur de dragon. Empuissancement, bravoure, défi. On est en plein dedans. Je prends conscience que je suis celle qui pose chaque premier pas pour créer ma réalité et mettre en œuvre le plan divin. J'empoigne mon pouvoir personnel et ouvre mes ailes pour aller vers ce qui est vibrant. Je reconnais que je peux m'en remettre à la déesse et qu'elle est tel le vent qui souffle sur mes voiles, tandis que je maintiens la barre de mon navire. Je suis celle qui garde mes rêves et mes projets, qui peint ma réalité et devant les défis de l'incarnation, je me souviens que je peux déployer mes ailes, prendre mon envol dans la foi avec bravoure. Lovia est la dragonne rouge qui vient de son souffle brûlant raviver la noblesse des cœurs. Elle rappelle à chaque être que le divin est en soi et que la première intervention divine est celle que l'on pose depuis son pouvoir personnel. Donc s'aimer. Cœur de dragonne est une créature magique qui attise la bravoure, la fougue, le feu sacré des femmes. Elle veille sur leur grand saut d'incarnation et prend devant ce spectacle à mesure de leur courage, la puissance brute et subtile des âmes éternelles qui goûtent à la densité terrestre. Elle est porteuse de la magie des airs, de la terre, elle est l'union, l'expression parfaite du divin incarné, car elle connaît sa magie et son pouvoir sur terre et ses origines divines. Elle sait qu'elle est le divin sur la terre et que c'est par ses actes, ses pensées et son pouvoir personnel qui s'exprime.
Elle accompagne et veille sur le leadership féminin, sur la puissance des êtres et vient par sa seule présence magique leur rappeler que le divin est à rencontrer en dedans et non au-dessus de soi. C'est ce que nous disait la toute petite carte là. Oui, je le répète, hein, mais si vous êtes des hommes, ça parle aussi de votre part féminine. Hein. Et la part féminine, c'est la part gestatrice qui porte des projets, qui est peut-être la part aussi qui est parfois le plus dans le care, le fait de prendre soin des autres, le fait des fois de faire passer les autres avant soi, parce qu'on confond le fait de prendre soin des autres et le fait de faire passer les autres avant soi. Et elle nous dit bien, c'est où la première intervention divine qu'on a à poser et à faire, c'est depuis son pouvoir personnel. Donc, se reconnaître son pouvoir personnel, s'envoler. Quand on s'envole, on se défait des chaînes. Hein. On se défait des choses qui nous pourrissent la vie. On prend de la hauteur aussi. C'est peut-être ça que nous disait là. Quoi penser de nos histoires dans les yeux d'un chat ou d'une crevette? Prendre la hauteur. Regarde-le à la hauteur de quelque chose qui ne vit pas très longtemps ou à la hauteur aussi de quelque chose qui est une nonchalance, qui arrive à mettre une certaine distance avec tout ça. Alors, mantra de la carte. Je suis celle qui dessine et soutient mon chemin, la gardienne sacrée de ma puissance. Alors, les musiques. Laboratorium Piesny Lisi. J'adore Era Ameno. Et Violaine Corradi. Yuku Mene. Ça, je connais pas Violaine. Alors, je place ma puissance au service de la lumière. Que ce talisman active ma magie et ma puissance au nom du divin en moi et par moi. Alors, sacrement de ton talisman d'empuissancement avec l'Ovia. Tiens, c'est chouette ça, c'est un petit rituel. Choisis l'objet ou le bijou que tu souhaites consacrer lors de ce rituel. Il symbolise la puissance. Invoque la présence de la dragonne sacrée Lovia à tes côtés. Ressens-la t'entourer et réveiller ta force intérieure. Respire en conscience de cette énergie de force en toi. Passe ton objet dans la sauge ou l'encens et demande à voix haute qu'il soit entièrement et inconditionnellement purifié. Place-le ensuite dans ta main et couvre-le de ton autre main, de sorte que ton magnétisme l'enveloppe et le charge. Demande à voix haute à être accompagné durant ce rituel par l'Ovia et tes alliés du peuple des dragons. L'inspiration te permet de ressentir en toi cette force intérieure et sur chaque expire, transfère-la dans ton objet en efflux de lumière. Ok. Donc on inspire. Chaque fois qu'on expire, on visualise qu'on est en train de mettre de la puissance, de la lumière dans l'objet. L'Ovia mêle son énergie à la tienne et tu peux ressentir ton objet palpiter dans tes mains au rythme de ton cœur. Toute la communauté de dragons qui t'accompagne soutient ton processus. L'objet s'illumine et rayonne de toute votre magie, ton talisman secret. Prononce 3 fois l'incantation suivante. Je place ma puissance au service de la lumière, que ce talisman active ma magie et ma puissance, au nom du divin en moi et par moi. Anna Eisha Toi Tete. Remercie l'Ovia et tes alliés, range ton talisman dans un endroit, un écrin, un linge qui honore son sacré. Tu peux aussi le porter sur toi. Récite le mantra suivant pour clore le processus. Je suis celle qui dessine et soutient mon chemin, la gardienne sacrée de ma puissance. C'est chouette ça, de se faire un petit talisman qui nous rappelle à notre puissance. Qui peut être, si vous le percevez comme ça, qui peut être bien sûr une petite réserve de survie, une petite fiole à prendre quand ça va pas aller, quand vous serez en plein manque de courage, mais ça peut être aussi un objet qui nous rappelle. Tu es puissant, puissante, tu es au centre de ta vie. Ta colère peut être juste, mais canalise-la dans une action qui correspond, qui ne trahira pas ta lumière intérieure, qui ne trahira pas ta joie intérieure. N'en fais pas une bombe qui va tout détruire et après tu seras très triste que tout soit ravagé, quoi. Alors, la parole bouddhiste, qu'est-ce qu'on a? Hommage à toi, dame dont la couronne est un croissant de lune serti de pierres précieuses qui étincellent. À partir de tes nattes, le Bouddha Amitabha émet des rayons de lumière éternelle.
Pouah. Hommage à toi, dame dont la couronne est un croissant de lune serti de pierres précieuses qui étincellent. On y est. À partir de tes nattes, le Bouddha Amitabha émet des rayons de lumière éternelle. Hum. C'est le Bouddha Amitabha, je crois bien que c'est le nom du Bouddha bleu, du Bouddha qui est celui du soin, de la guérison. Et donc, on émet des rayons de lumière éternelle à travers ce qui est tissé, ce qui est tressé. C'est à travers les générations aussi. Hein. Vous savez, la natte, c'est très intéressant, les tresses et les nattes. C'est un élément sacré qui représente l'ADN, qui représente les différentes générations, qui représente le chiffre 3, qui est sacré et qui est et les trois éléments sont tressés ensemble. Hein. On le retrouve chez les druides, on le retrouve chez les catholiques, on le retrouve dans beaucoup, enfin chez les chrétiens, on le retrouve dans beaucoup de traditions. Et donc, c'est une transmission. La natte représente le fait qu'on est dans une transmission, qu'on est issu d'une certaine lignée. Si vous faites des tresses des fois, faites-le en conscience, ça peut être très très intéressant. Et donc, à partir des nattes de la déesse, qui porte une couronne de croissant de lune sertie de pierres précieuses, on émet des rayons de lumière. C'est-à-dire que moi, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'on peut transformer l'histoire de ses ancêtres, on peut transformer l'héritage, le vécu, en force qu'on canalise, plutôt que en choses lourdes qu'on transporte, en destin qui nous alourdissent. Alors, qu'est-ce que... Oh, bah, il y en a deux. Alors, le rituel, qu'est-ce que ça nous propose? Je n'attends plus la permission d'être puissante. Et c'est fou, hein. C'est dingue. Si vous croyez pas que ça a été fait au hasard, regardez la vidéo où j'ai fait les enveloppes, parce que vous le verrez, parce que là, vraiment, c'est hallucinant. Je ne m'excuse plus d'occuper l'espace que je prends. Je ne me fais plus toute petite pour mettre les autres à l'aise. Je deviens l'être sauvage, mystique et indomptable que j'ai toujours été destinée à être. On est en plein dedans, les loulous. C'est exactement tout ce que nous disent ces cartes. Hein. Alors, je vais le mettre à un endroit où vous le verrez. Ça serait sympa. Hop. Non. Je pousse un peu tout le monde. Voilà. Je le mets là. Ça, vous arrivez à le lire. Avec les petites bouteilles. Allez, on va regarder le tirage maintenant. Et alors, je vais vous faire, bien sûr, le tirage avec des choix. Des choix, tirage à choix. Alors, le tirage, qu'est-ce qu'on a? Améliorer ma relation à autrui. Alors, mon énergie globale, comment je me présente, qu'est-ce que j'attends de l'autre, ce que je crains, ce qu'on apprécie chez moi, ce que je peux abandonner et un conseil. C'est un gros tirage, ça. Hein. Vous savez, c'est marrant, on a ça là. Parle de ce qui te rend heureux plutôt que ce qui pourrait impressionner les autres. Mais je vais faire un mix autour de cette question-là, de qu'est-ce qui vous rend heureux, c'est-à-dire votre énergie globale, versus ce que vous faites pour faire plaisir aux autres ou pour impressionner les autres, c'est-à-dire comment vous présentez, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, ce que vous craignez, ce qu'on apprécie chez vous, ce que je peux abandonner, le conseil. Je vais le faire, mais dans cette idée-là un peu. Ok ? Allez, je pousse un peu tout ça et je vous fais les 3 choix et on est parti. Allez, je vous ai choisi 3 tarots. Je trouve que ces 3 tarots qu'on peut dire qu'ils sont trop.
Hein, il y a des gens qui pourraient dire qu'ils sont trop. On a le Sweet Twilight, hop, qui est un scarabéo qui date un peu. Qui est celui-ci, qu'on pourrait trouver un peu trop dark, un peu trop bizarre, trop coloré, trop gothique, peut-être aussi d'une certaine façon. Un espèce de gothisme des années 90, hein, trop kitsch aussi peut-être. Voilà. On a le symbolique sous le tarot, qu'on pourrait trouver trop noir, peut-être. Alors, je vous le montre, c'est lui. Hop, c'est un scarabée aussi. Trop symbolique, trop chargé peut-être. Voilà. Je vous ai choisi des jeux qu'on pourrait dire trop, mais j'aimerais que vous choisissiez des jeux qui vous plaisent, même si ils sont trop. Que vous autorisiez même à choisir en vous disant, bah oui, oui, je reconnais que celui-là, il est trop, mais c'est celui-là vers lequel je vais. Et ensuite, j'ai pris le Kitty Kaen, celui-ci. Alors, lui, dans le style trop coloré, trop caricatural, trop simpliste peut-être aussi, trop enfantin, sa façon de dessiner. Mais qui est bien puissant, hein, comme les deux autres. Hein. Voilà. Choisissez votre trop. L'âne trop. Non, je vais pas faire ça. Mais si, je viens de le faire. Trop rigolo. Allez, on est parti. Faites vos choix et je fais le tirage. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Sweet Twilight. Alors, votre énergie globale. Comment vous vous présentez? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Ce que vous craignez. Ce qu'on apprécie chez vous. Ce que vous pouvez abandonner. Et en dernier, un conseil. Ok. C'est compliqué hein, comme tirage. Hein. On dirait une grosse araignée, je trouve. Alors, votre énergie globale. Comment on vous perçoit hein comme quelqu'un qui est en train de recommencer les choses à zéro. Peut-être que vous êtes en train de vous autoriser à recommencer les choses à zéro aussi. Mais j'aime beaucoup ce fou parce que vous voyez, il y a des fils. Et le fou, souvent, il croit que il repart à zéro, qu'il n'y a rien qui l'influence. Et en fait, si, il y a toujours des choses qui nous influencent. C'est l'éducation, c'est la société. Donc, est-ce que vous êtes consciente de ces fils qui vous tirent un peu, qui vous dictent des fois un peu vos actes? Ou est-ce que vous croyez que c'est bon, qu'il n'y a rien qui agit sur vous et compagnie? Et en fait, là, on vous dit, ah, peut-être que si. Mais en tout cas, c'est une énergie de nouveau départ, de remise à zéro de certaines choses. Comment vous vous présentez? Ah, avec un côté un peu batailleur, un peu querelleur, un côté... c'est du je me laisse pas faire, mais qui peut déraper, qui est peut-être trop. C'est-à-dire, peut-être que des fois, vous avez l'impression qu'on vous agresse, alors que pas du tout. Peut-être que des fois, vous partez au quart de tour, alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, comment vous présentez comme quelqu'un d'un peu sur la défensive, d'un peu... voilà, qui préfère mordre et ensuite discuter, quoi. Ok? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Des autres ou de l'autre? Le 2 de Pentacle. Qu'on reconnaisse que vous êtes leur égal. Qu'on reconnaisse que vous avez autant de valeur que les autres. Qu'on reconnaisse que... c'est même pas que vous avez votre place, c'est je vaux aussi bien que toi. Ouais. C'est vraiment ça qui me sort avec ce 2 de Pentacle. Alors, c'est pas du tout le... C'est pas le sens premier du 2 de Pentacle, hein, en général. Mais je vaux autant que toi. Donc, reconnais-moi ma valeur, reconnais ma place, reconnais mon droit à exister, mon droit à respirer.
Ouais, donc cette idée de reconnais que je vaux autant que toi et que je n'ai pas à m'écraser, que je n'ai pas à m'excuser d'être, je n'ai pas à prendre moins de place pour que tu en prennes plus. Il y a un peu tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous attendez des autres? Ben, qui vous laissent votre juste place et qui vous reconnaissent le droit à être là où vous êtes, mais le droit vraiment dans le sens j'y ai droit. J'y ai droit. C'est pas un droit qu'on m'accorde. Ce que vous craignez, le 8 de bâton. Il y a quelque chose il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose de solitaire dedans, il y a quelque chose de... Je suis allée trop loin et maintenant je suis tout seul, toute seule. Donc ce que vous craignez, c'est peut-être, ouais, des fois de pousser le bouton un peu trop loin et finalement de pas avoir ce pourquoi vous vous battiez, mais de perdre encore plus, de perdre des choses en plus. Ce qu'on apprécie chez vous, voilà, ça c'est cool. Sur quoi on peut bâtir. Le 8 de Pentacle. C'est marrant, on a 8. C'est un peu le miroir de ça, hein. Ça c'est votre peur et ça c'est ce qu'on apprécie chez vous. Donc la réalité, c'est qu'on apprécie votre savoir-faire, on apprécie votre expérience, on apprécie le fait que vous avez de la bouteille et que quand on vous demande une tâche, ben, vous la faites bien. Vous la faites bien et il y a même des gens qui apprécient le fait que vous êtes quelqu'un qui se satisfait et qui trouve du plaisir dans le fait de bien faire les choses. Mais c'est des choses qui rentrent dans un cadre de savoir-faire, de compétences et qui sont pas annexes. Ok, si c'est un travail, c'est pas annexe au travail, c'est des compétences de votre travail. Si c'est de l'artisanat, c'est des compétences d'artisanat et pas qui sont annexes. Ce que je veux dire par là, c'est que on apprécie le fait que vous êtes carré et le fait aussi que ça déborde pas émotionnellement, que ça part pas dans tous les sens. Faut juste faire gaffe à pas allumer la mèche, quoi. Et ça, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'on a ce que vous pouvez abandonner. Le roi de bâton. Ce que vous pouvez abandonner, c'est un peu le fait que toutes vos mauvaises expériences, vous avez tendance à les utiliser comme un calque et voir si le calque il fonctionne sur la réalité que vous êtes en train de vivre. Vous êtes toujours un peu en train d'essayer de comparer et de ne pas retomber dans des choses que vous avez déjà vécues, parce que, et vous justifiez par le fait que vous avez de l'expérience. Oui, moi j'ai vécu tel truc, machin et tout, donc je sais que... Alors, ce donc je sais que, bah non, parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente. Oui, il y a des patterns, oui, il y a des logiques qui se répètent, mais si vous enfermez d'avance les relations ou les gens dans une case, c'est pas possible de développer une relation et de faire fructifier les choses et les laisser avancer vers ce qu'elles pourraient vous proposer de chouette et puis le reste qu'il faut laisser de côté. Ça apaiserait ça. Ça apaiserait ce côté assez en colère, assez vindicatif, très très sur la défense. Le conseil. Alors, le 7 de bâton. C'est hyper intéressant d'avoir ce 2 bâtons dans votre tirage qui tourne beaucoup autour du bâton. Le conseil, là, qu'on vous dit, c'est peut-être que des fois, quand tu te sens agressé par tout un tas de choses, de mots, de personnes, euh, que tu prends pour des attaques personnelles, des choses qui sont juste dans l'énergie du jour, dans je sais pas, l'émotion dans laquelle sont les gens, ou voilà. Peut-être que des fois, tu te sens agressé parce que toi-même, tu n'es pas assez préparé face au monde. Ça veut pas dire se blinder, préparer. Ça veut dire que... comment dire ça?
Des fois, on a l'impression qu'une phrase que dit quelqu'un, c'est là pour nous agresser, pour nous défoncer la tronche et tout. Mais en fait, c'est juste du gros sel qui tombe sur une cicatrice qu'on a encore à vif. Et cette carte, elle vous dit, il y a peut-être des choses à aller cicatriser, il y a peut-être des choses, arrêtez de prêter le flanc à certaines choses, simplement dans votre énergie. Peut-être que des fois, vous vous sentez en conflit sur la défensive et tout, parce que il y a des choses que vous n'avez pas apaisées en vous. Il y a des choses dont vous n'avez pas pris soin. Et plutôt que de reprocher au monde de vous agresser, de vous attaquer sur ces choses-là, plutôt que de le vivre comme une mise en danger constante, qu'on vous blesse à travers ces questions-là, allez en prendre soin. Allez cicatriser, allez mettre de l'amour sur tout ça. Ok? Et du coup, le fait de craindre d'aller trop loin et de se retrouver abandonné et d'avoir tout perdu et tout, je pense que ça sera plus juste. Vous sentirez de manière plus juste si ça va trop loin, si vous allez trop loin, et si vous êtes en train d'aller trop loin par rapport aux autres, par rapport à une situation que vous n'avez pas envie de perdre, ou si vous êtes en train d'aller trop loin en ne vous défendant pas et en ne prenant pas soin de vous, en vous abîmant. Voilà, donc le conseil, va mettre de la pommade et lécher tes blessures et te faire du bien, parce que à chaque fois, tu auras l'impression que le monde t'agresse, alors qu'en fait, oui, mais non. Et puis même si c'est vrai qu'on vous agresse, ça vous fera plus grand-chose, ça glissera. Ça glissera sur ce qui est cicatrisé. Voilà les amis, c'était votre tirage, comment améliorer ma relation à autrui. Et vous êtes vachement dans le feu, vous. Hein, donc peut-être que vous êtes un signe de feu. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi le symbolique sous le tarot. Allez, je vais faire le tirage là. Alors, votre énergie globale. Comment vous vous présentez? Qu'est-ce que vous attendez des autres? Ce que vous craignez. Non, c'est pas toi. Ce que vous craignez. Allez là. Ce qu'on apprécie chez vous. Ce que vous pouvez abandonner. Et le conseil. Le conseil. Ok. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux pour vous. Allez, on est parti. Alors, votre énergie globale. Donc, c'est votre état intérieur, hein, vu qu'après, il y a comment vous vous présentez. C'est comment vous êtes intérieurement, où vous en êtes. Le 8 de bâton. Je crois que le 8 de bâton, ça va être la carte de ce mois-ci. Et ressortira à chaque fois un emplacement différent. Mais vous avez envie que ça avance. Vous avez envie que ça bouge. Peut-être que vous êtes dans une énergie où en ce moment, vous faites le tri. Vous balancez plein de trucs à la poubelle. Vous bousculez peut-être un peu les gens autour de vous. Ou vous avez envie de vous bousculer vous-même. D'à nouveau aller marcher, aller bouger, de dépoussiérer les choses aussi, et puis d'être très au clair sur j'essaie de dépoussiérer ce tapis, cette relation, je sais pas quoi, je me rends compte qu'elle est foutue, qu'il y a des trous dedans, allez, poubelle. Vous embarrassez pas du détail, quoi. C'est bon, plus bon dans ma vie, et il faut que ça avance. Comment vous vous présentez aux autres? Comment vous présentez aux autres? Le 6 de Pentacle. Donc, la personne gentille, qui est toujours là pour rendre des services, qui a un petit côté un peu enfant, un peu enfantin, à mettre un peu je sais pas, des boucles d'oreilles rigolotes avec des cerises, des pulls un peu colorés, ou alors il y a un petit détail, vos chaussures qui sont marrantes. Il y a ce côté, je ne suis pas un danger pour vous. Hein, il y a un peu ce côté, je me présente aux gens d'une façon, comment on dit ça? Je peux être la bonne copine, je peux être le bon collègue, la bonne collègue avec qui
on rigole, avec qui c'est léger aussi. Vous demandez pas forcément quelque chose en retour, même si pour certains d'entre vous, ça peut un peu vous bouffer, mais vous n'allez pas le faire frontalement. Et puis à ce côté de je suis... Ah, le mot que je cherche, c'est quand on dit je suis pas dangereux, mais ça commence par un. Je suis un... Ah, ça m'énerve de pas trouver. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez. Je suis un... Je suis pas dangereux. Je suis pas dangereuse. Je suis pas une menace. Je suis même pas envisagée dans les menaces. Alors qu'en dessous, il y a du feu. Hein. Il y a quelque chose qui... Aïe, je suis allée chercher le mot. Inoffensif. Je suis inoffensif, inoffensive. Et c'est une forme de bouclier. Hein. C'est la façon d'agir de la tortue, du tatou. C'est-à-dire, hop, je me mets en boule. Regarde, je suis mignon, je ressemble à un Popple. Et tu vois, t'as pas besoin de m'attaquer. C'est votre façon de vous présenter au monde, un peu. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Un peu plus de fougue, un peu plus de feu, un peu plus de d'émulation intellectuelle, d'émulation au niveau des énergies aussi. Hein. Un peu plus de passion. Voilà. Un peu plus de passion dans tout ça. Je crois que vous êtes en train d'étouffer parce que sous vos airs de gentil et compagnie, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un d'impulsif. Seulement pour faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans les relations, dans votre couple peut-être, ou à votre boulot. Vous avez toujours été la personne inoffensive qui lisse les choses, qui est rassurante, qui est maternant, qui nourrit les autres. Un peu à son désavantage. Voilà, je vais y arriver. Alors qu'en fait, en dessous, il y a quelqu'un plein de feu qui a envie de vivre, qui a envie de... Hein, qui a envie de réveiller tout ça. Ok, ce que vous attendez de l'autre, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous craignez? La grande prêtresse. Vous craignez qu'on vous dise des choses qu'on n'a jamais osé vous dire. Alors, vous craignez que, par exemple, si c'est en couple et que vous dites à l'autre, bon, moi j'aurais besoin qu'il y ait un peu plus de peps dans notre vie, qu'il y ait un peu plus de passion, machin, que l'autre vous dise... bah... T'es pas telle actrice, quoi. Tu mets pas le feu à mon slip. Toi, t'es la nana qui me fait à manger, qui me fait plaisir avec tes bons petits plats. Et qui m'apaise et qui me rassure. T'es plus la maman que la vampe, quoi. Par exemple. Vous voyez? Ça peut être ce genre de choses que vous craignez. Ou si par exemple, vous osez pas dire à votre patron, ouais, moi je voudrais faire plus de déplacements, je voudrais que tu me mettes sur des dossiers où il y a un peu plus de fight, où il y a un peu plus de recherche et tout, qui vous disent, non mais c'est bon, Anne-Sophie, là, t'as craqué, quoi. Toi, t'es celle dont on est sûr que les dossiers sont bien faits, sont bien bouclés, donc tu vas rester aux factures et point la ligne, quoi. Il y a un peu ça. Qu'est-ce que vous craignez? C'est qu'on vous dise des choses qu'on vous a jamais dites, mais que vous pensez être implicites. Alors, qu'est-ce que l'on apprécie chez vous, en vérité? Parce que ça, c'est vous qui projetez ça. Hein. C'est pour ça que vous êtes comme ça, parce que vous pensez qu'on vous apprécie mieux quand vous êtes dans le don, dans le côté maternant, le côté tu veux un petit café, machin, je vais te le faire. Et ce côté un petit peu enfantin, un petit peu... oui, tout ce qui participe à l'inoffensivité, en fait. Alors, ce qu'on apprécie chez vous, c'est le 8 d'épée. C'est que vous avez ce don particulier pour voir la solution qui est sous le nez de tout le monde et que personne ne voit. Vous avez ce don pour comprendre le petit rouage à débloquer qui va débloquer toute la grosse machine. Et vous comprenez bien comment fonctionnent les systèmes, comment fonctionnent les machines. Les machines, c'est pas qu'un moteur et tout, hein, ça peut, mais c'est aussi les rouages de l'administration, c'est aussi les rouages de la pensée humaine, de la psychologie humaine. Et en fait, on apprécie chez vous ce côté clairvoyant. Vous êtes clairvoyant, pas dans le sens surnaturel, hein, peut-être, hein, mais vous êtes clairvoyant surtout dans le sens vous percevez ce qui bloque, vous
percevez pas la réalité comme un aplat là qu'on se prend dans la tête, mais vous pouvez le regarder sur le côté, regarder dans tous les sens et dire ah ok, en fait tu es tu es une boîte, tu n'es pas juste une image à plat. Je vais vous perdre avec ça. Bref, ce qu'on apprécie, c'est le fait que vous êtes quelqu'un qui arrive à débloquer les situations, à avoir des solutions, alors que personne ne les voit et que c'est sous le nez de tout le monde. Ce que vous pouvez abandonner. Une forme, vous pouvez abandonner cette espèce de pessimisme qui vous fait croire que les choses ont... La roue tourne toujours, que les choses changent toujours et que ça vous fait vivre dans l'espèce de crainte de perdre ce que vous avez. Peut-être c'est pour ça que vous êtes comme ça, là. Vous êtes gentil, gnangnan, plutôt qu'assumer votre côté démineur, votre côté passionné, parce que faut pas trop bouger les choses, sinon on risque de les perdre. Et quand on perd quelque chose, forcément derrière, dans votre idée, il y a quelque chose de moins bien, il y a quelque chose de triste. Donc, ce que vous pouvez abandonner, c'est cette espèce de peur de perdre les choses, cette espèce de pessimisme, cette chose qui vous fait avoir peur du changement, alors que vous crevez d'envie de changement, et que vous êtes en train de faire du changement dans des domaines qui ont moins d'impact, mais dans le domaine, parce qu'à mon avis, il y a un domaine bien, bien central, où vous auriez le plus besoin et envie de changement, mais vous vous en empêchez. Parce que vous avez peur de la perte. Voilà. Vous n'êtes pas dans la roue de hop, ça remonte toujours, vous êtes dans la roue de hop, ça baisse toujours, on finit toujours écrabouillé comme ce personnage. Ça, vous pouvez l'abandonner, c'est une fausse croyance. Le conseil, alors on avait 2 conseils. Oh, on a le diable et le 4 de pentacle. Donc ça revient sur la notion de sécurité. Donc à force de sécuriser les choses, à force d'essayer d'être dans quelque chose d'immuable, qui ne bouge pas, qui vous paraît être la sécurité, parce que dans ce tirage, la sécurité, c'est les choses qui sont solides, immuables, qui ne bougeront pas, qui ne se fissureront pas avec le temps. Ben, finalement, c'est un enfermement de votre créativité, de votre feu intérieur, de votre joie intérieure, et ça vous fait prendre quelque chose de plan-plan, quelque chose d'étouffant pour le bonheur, alors que le bonheur, bah, pour vous, au fond de vous, c'est de créer, c'est d'avancer, c'est d'expérimenter, c'est d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de bouger, de voyager, alors que vous êtes enfermé dans quelque chose qui est très figé, très immobile, à tous les niveaux, l'immobilité, parce que vous avez cru pendant trop longtemps que l'immobilité égale stabilité, égale sécurité. La sécurité, ça peut être aussi le fait qu'on a tout le temps des choses nouvelles qui arrivent dans sa vie et qu'en fait, on ne sera jamais en manque de nouvelles choses ou de choses qui nous nourrissent. Hein. Réfléchissez à ces notions-là. Donc, comment améliorer vos relations à autrui? Ben là, c'est votre relation à vous-même, parce que les autres, ils le vivent bien, hein, que vous soyez Marie-Thérèse du café et des petits gâteaux pour tout le monde. Là, c'est votre relation à vous-même. Parce que votre feu intérieur, votre côté impulsif, votre côté créatif, votre côté révolutionnaire, hein, vous faites partie de la famille des révolutionnaires, des gens qui sont là et qui vont apporter des nouvelles solutions, qui vont apporter des solutions que personne ne voit alors qu'elle est sous le nez de tout le monde, et qui aiment le débat, qui aiment la créativité, l'émulation plutôt, à plusieurs. Arrêtez d'avoir peur de cette part de vous. C'est votre relation à vous-même que vous devez améliorer. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3. Tchou, tchou, tchou. Vous avez choisi le Kitty Can. Alors, votre énergie globale, comment vous vous présentez? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre, des autres? Ce que vous craignez, ce qu'on apprécie chez vous.
ce que vous pouvez abandonner. Ouais, c'était toi, d'accord. Et le conseil. Le conseil. Ben, non. Le conseil. Vous savez ce que je faisais là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ou qui me découvrent. Quand il y a deux cartes, quand je sens qu'il y a deux cartes, ou plusieurs, hein, qui peuvent être dans le tirage, être la bonne, je ferme les yeux et j'utilise la persistance rétinienne. C'est-à-dire laquelle des deux cartes reste dans ma mémoire visuelle. Parce qu'en fait, c'est celle qui avait l'énergie, l'empreinte la plus forte. Allez, alors, votre énergie globale, dans quoi vous êtes en ce moment comme énergie? Qu'est-ce que vous vivez intérieurement, en fait? L'empereur. Peut-être que pour certains, vous vous emmerdez un peu sur votre trône aussi, dans le sens... on vous invite jamais à danser parce qu'on se dit oh bah c'est l'empereur, il est dans son trône, c'est normal. Je sais pas si vous vous sentez embourbé dans ce rôle, dans le rôle de celui qui tient les règles, dans celui qui est pas fun, quoi, qui est toujours en train de recadrer. Alors ça peut être le chef de famille, ça peut être le chef d'entreprise. Je sais pas, peut-être que vous êtes contrôleur des impôts et puis les gens vous réduisent à ça. Il y a ce côté un peu... moi, j'ai envie de mettre un peu de feu dans ma vie, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aller voir le monde aussi. Et je m'emmerde sur ma chaise, quoi. Sauf que personne ne m'imagine. Vous savez, ça me fait penser, par exemple, à ces films où on voit une maman qui a 70 ans, qui a des grands-enfants, et ses enfants n'arrivent pas à s'imaginer qu'elle puisse aussi être une femme et avoir une vie sexuelle. Il y a de ça un peu. Euh, Vous êtes enfermé dans un rôle qui est rassurant, qui est encadrant, qui tient la stabilité un peu d'une réalité pour tout le monde, mais il faut vous faites chier. Comment on vous voit? Comment vous présentez? Ah oui. Comment vous vous présentez? Comme quelqu'un qui a un peu tout réussi dans sa vie. Donc, quelqu'un qui a peut-être aussi fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à vivre dans sa vie jusqu'à maintenant. Et je pense que là, en fait, votre envie profonde, c'est de passer à une nouvelle étape, de passer à une nouvelle aventure dans votre vie. Peut-être une nouvelle identité, un nouveau boulot, une nouvelle maison. Si vous êtes à la retraite, peut-être revendre la maison de famille et vous acheter une maison dans un endroit qui vous plaît plus. Et commencer une vie pour vous. Parce que finalement, vous avez réussi à mener sur le bon chemin, sur la bonne route, vos enfants, vos collègues. Je sais pas, vous arrivez, même si vous n'avez pas d'enfants ou de collègues, vous arrivez à faire en sorte que tout le monde se sente bien, tout le monde se sente victorieux autour de vous, grâce à vous. Et je pense que là, ouais, je pense que vous avez envie de vivre un peu plus pour vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez des autres? Ou de l'autre? Le roi de bâton. Alors, ce que vous attendez de l'autre ou des autres, c'est très simple. Hein. C'est que... comment dire? Qu'on mette un peu plus de feu dans votre vie et que vous ne soyez pas toujours celui qui porte, celui qui décide pour les autres, mais que... Je pense que, par exemple, si vous êtes dans l'envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous dira oh, j'ai acheté des billets, j'ai réservé, viens, on va faire un week-end à tel endroit, qui prennent le lead un peu, parce que c'est toujours vous qui avez porté et décidé pour tout le monde. Si vous êtes parent célibataire, ça ne m'étonne absolument pas. Si c'est dans le boulot par rapport aux enfants et compagnie, peut-être que par exemple vous en avez marre que vous avez fait des surprises, des anniversaires surprises, organisé des trucs et tout jusqu'à maintenant, et que vous aimeriez bien qu'on vous le fasse aussi. Donc qu'est-ce que vous attendez de la part des autres? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de la part des autres? C'est ça, c'est que c'est pas qu'on décide entièrement à votre place, c'est pas qu'on vous porte entièrement, mais que vous ne soyez pas le seul à porter le poids de la couronne et de la mise en place des choses
et des choses qui sont chouettes, qui donnent du peps dans la vie, mais que vous aimeriez avoir un petit peu le retour d'ascenseur, quoi. Alors, 4, qu'est-ce que vous craignez? Ah, ce que vous craignez, c'est qu'on ne comprenne pas le fait que votre envie, maintenant, c'est de vous prioriser. Je dirais même que ce que vous avez peur que les gens ne comprennent pas, c'est que ne reconnaissent pas que vous y avez bien droit. Alors, je sais pas, c'est peut-être un départ à la retraite anticipé que vous demandez et vous avez peur que votre patron vous dise non, alors que vous dites, mais quand même, toutes ces années où j'ai bossé, j'ai jamais fait faux bond, j'ai jamais été malade, j'ai même porté des trucs quand ça allait pas et tout. J'aimerais bien que là, on me laisse profiter un petit peu de ce que j'ai pu mettre en place et de mon envie d'aller vers des choses qui me parlent, de réaliser mes souhaits, de réaliser mes vœux. Je pense que votre crainte, c'est que des proches ou des gens dans votre vie estiment que vous êtes un égoïste ou une égoïste parce que vous avez enfin décidé d'utiliser tout ce que vous avez fait dans votre vie et que vous avez mis toute votre vie au service des autres, au service de vous-même, de votre rêve, d'une chose que vous avez envie de réaliser. Ça peut être par exemple, vous avez toujours aidé vos enfants, vous avez toujours été là financièrement et tout. Et là, pour le coup, vous êtes en train de mettre des sous de côté pour vous payer un voyage, je sais pas, une moto, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous a fait rêver pendant longtemps. Et vous avez peur qu'on vous dise, ouais, mais tu penses qu'à ta gueule. Voilà. Alors, ce qu'on apprécie chez vous, la réalité, parce que ça, c'est vos peurs, hein, vos peurs et vos désirs. Ce qu'on apprécie chez vous. Le valet de denier. Alors déjà, ce qu'on apprécie chez vous, c'est que vous avez un enthousiasme qu'on n'arrive pas à éteindre. En tout cas, c'est ce que vous donnez à voir. Si vous avez cette espèce de politesse de ne jamais montrer que vous êtes triste ou malheureux. Et donc, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui est toujours assez joyeux et compagnie. Et puis, il y a ce côté... avec des bouts de ficelle, j'arrive à faire un hamac, quoi. Avec des restes dans le frigo, je fais un repas 6 étoiles avec 3,50 € sur mon compte en banque. J'arrive à acheter une super déco pour Noël ou pour un anniversaire. Il y a ce côté... Pour les autres, ça paraît presque facile quand ils vous voient faire, sauf qu'eux, ils n'arrivent pas à faire. Il y a un côté débrouillard, il y a un côté malin, il y a un côté... je compare les prix, je me précipite pas pour acheter. J'arrive à faire des merveilles vraiment avec 3 francs 6 sous ou 4 bouts de ficelle, quoi. C'est ce qu'on apprécie énormément chez vous. Et puis ce côté très optimiste, ce côté toujours avoir le verre à moitié plein. On a l'impression que vous voyez toujours le verre à moitié plein, que vous êtes quelqu'un qui n'est jamais triste, qui n'est jamais atteint par les choses, alors que, bon, ben si, en fait. Sauf que, vous voyez, là, cet empereur, il serre les dents, quoi. Il dit rien. Ce que vous pouvez abandonner. Alors, le 7 de Pentacle. Déjà, vous pouvez arrêter de surveiller les semis qui ont bien poussé, qui sont devenus des jolis, jolis petits arbres. Donc, si vous avez des enfants qui sont des adultes, hein, vous pouvez arrêter de vous soucier d'eux, c'est bon. Laissez-les gérer leur vie et vivez la vôtre, hein, votre petit denier à vous. Ce que vous pouvez abandonner aussi, c'est cette idée qu'un jour, vous serez récompensé naturellement, sans avoir besoin de rien dire, de tout ce que vous avez patiemment construit, patiemment mis de côté, patiemment donné. Et là, on vous dit, mais abandonne, arrête cette idée d'attendre qu'on t'autorise ou qu'on te donne pour service rendu, parce que pendant des années ou pendant des mois, tu as fait quelque chose en te taisant. Donc, soit réclame ton dû, soit autorise-toi-le. Ok. Le conseil. Ah bah. Osez dire les choses un petit peu plus.
Osez être un peu plus spontané. Peut-être que des fois, vous bougerez un peu les lignes, vous déstabiliserez un petit peu les autres en disant ce que vous avez au fond de vous, ce qui a envie de sortir, mais c'est fissurer la statue, parce que là, vous êtes une statue, quoi. C'est fissurer le plâtre pour enfin libérer ce cavalier d'épée là qui a juste envie de vivre, de faire des expériences, de dire ce qui lui vient, ce qu'il a sur le cœur, de casser les conventions aussi. Voilà. On en revient avec cette idée là de, vous savez, c'est un film vachement connu où la maman a dit tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle vit et compagnie à ces deux grands gamins. Il y a un de ces gamins qui est joué par Vincent Landon d'ailleurs dans le film. Et eux, ils sont choqués, quoi. Alors qu'en fait, non. C'est juste la statue de cire là qui se fend et la personne qui est en vie et qui ressort. Donc le conseil, c'est chut, allez, go, vis, vis, récupère ton denier, récupère ton dû, arrête d'attendre qu'on te le donne et va faire la chose là qui vous fait super envie. Vous savez, ce neuf de couple là qu'on a eu, tac, 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 dans ce que vous craignez. C'est la wish card, c'est la carte du bon génie qui vous donne un vœu et vous dites ah mon vœu ça serait que euh, autorisez-vous autorisez-vous ce vœu. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à une prochaine fois sur une autre vidéo. Ciao ciao.